Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire, si je me trompe pas, les jours c'est du 6 au 12 février, je crois. On va voir ça. Donc, en sortant du portail du Lion, pas du portail, le portail du 2 février au 22 février, certes, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais la pleine lune du Lion le 5 février. Voilà, c'est par rapport à ça que je me repère. Donc, on y va pour cette guidance pour cette semaine. J'espère que tout va bien pour vous. J'essaie un nouveau procédé, je filme avec mon ordinateur avec un micro, vous me direz si c'est ok, si ça passe aussi bien que d'habitude. Je peux pas faire autrement sinon aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va pour cette semaine. Je mettrai le nom des jeux sous la vidéo comme d'habitude. Quand je les présente pas, les noms sont toujours sous la vidéo, je le dis parce qu'on me le demande souvent. J'indique toujours le nom. Alors ici, on va prendre plusieurs cartes. Hop, on va prendre. Ah, et celle-ci, merci. Trois cartes. On va les poser là. Ok. Ok. La première carte. La nuit obscure de l'âme, la nuit noire de l'âme, peu importe, c'est du 11, la reliance. La vie prend un nouveau sens. Ça, c'est les énergies de la semaine, la couleur de la semaine. Ici, nuit noire de l'âme avec une... Ça m'inquiète pas beaucoup, parce que bon, forcément, c'est pas quelque chose de plaisant. Ça m'inquiète pas beaucoup dans la mesure où je pense qu'on est plutôt en train de sortir de quelque chose, on est en train d'évoluer vers quelque chose d'autre. Et à chaque fois qu'on a ce genre de mouvement, forcément, il y a des petits, des petites perturbations, on va dire, qui sont là. Nuit noire de l'âme, nuit obscure de l'âme, c'est quelque chose de grand, de puissant et puis de très perturbant. Mais on peut revivre des petites répliques, si je puis dire, comme pour les tremblements de terre, qui durent peut-être une journée, qui sont pas très agréables, mais ça veut dire qu'on est en train d'évoluer, qu'on est en train d'ouvrir des nouvelles portes. On a bien cette confirmation avec la deuxième carte. Protégez votre énergie et regardez au-delà des apparences. Donc on a cette grenouille là, c'est une grenouille j'imagine, qui est en train de nous avertir et de nous dire de faire attention quand même à nos énergies. Euh, Si on a cette carte qui apparaît, c'est qu'il y a peut-être autour de nous quelque chose ou quelqu'un, alors on ne va pas psychoter pour autant, mais qui n'est peut-être pas très bon pour nos énergies en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se couper de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire qu'on reste chez soi. Alors quand je dis qu'on reste chez soi, qu'on va pas partir dans des discussions où tout va s'envenimer. On va rester calme, on va rester bien chez soi. C'est pas la bonne expression, je voudrais dire autre chose, mais je trouve pas autre chose. On va éviter les conflits, on va éviter d'entrer en conflit avec quelqu'un, par exemple, pour protéger son énergie. On a notre territoire, il y a le territoire de l'autre. Alors là, je parle de quelqu'un, ça peut être quelque chose aussi. On va bien rester chez soi. On va pas aller chez l'autre. Et puis on va pas laisser l'autre venir chez soi non plus. Et quand il y a des discussions, quand il y a des échanges intenses, d'une manière ou d'une autre, hein, là il y a des échanges d'énergie. Ici, protéger votre énergie, on parle plutôt d'une notion de conflit par rapport à la première des cartes. Et ensuite, on arrive au 20, donc sur ce mois de février avec un 2 extrêmement présent, on a la carte des royaumes cachés qui nous parle de vivre en pleine conscience. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, vivez en pleine conscience. C'est le résultat de ça, c'est le résultat de la nuit obscure de l'âme, on va garder les cartes comme elles sont, en passant par cette protection, mais vers une ouverture.
Il y a des portes qui s'ouvrent, j'aime bien cette expression, vous le savez. Il y a des choses qui sont en place. Le mois de février, le portail du 2 au 22, pour moi, c'est ça. Il y a des portes qui s'ouvrent sur l'année, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Dès qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent, dès qu'il y a de l'expansion de conscience, dès qu'on grandit, entre guillemets, euh, ça passe toujours par des petits mouvements un peu perturbants, mais c'est pas grave. On les prend. Alors, on a notre ami le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Hop. Et hop, alors, si je puis dire. Alors. Ouais, j'avais bien vu. Ok, comme ça. Et comme ça. Au centre, les amoureux, les lovers. Les amoureux ici nous parlent d'expansion de conscience, de réunion en soi du féminin et du masculin. Est-ce que ça peut nous parler de quelque chose de plus concret au niveau amoureux? Éventuellement. La carte des amoureux, ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler d'un renouveau amoureux. Ici, moi, je le prends pas du tout comme cela, mais ça peut être le cas. Euh, pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se réunir en soi. De se réunir en soi avec un mouvement vers l'avant. La carte qui aide ici, ça va être la reine de denier. Alors, c'est pas le même nom ici, mais peu importe. La reine de denier, ça va nous parler d'ancrage ici. D'ancrage et de prendre soin de soi. On revient sur cette notion de protéger votre énergie. On prend soin de soi, on prend soin des autres certes, mais la reine de denier, elle est très ancrée sur la terre, elle est très ancrée sur la matière. Beaucoup de générosité, beaucoup de belles qualités, mais avant toute chose, la reine de denier, il y a cette notion d'être bien présente ici. Donc c'est ça qui va nous aider dans cette réunion intérieure, je vais appeler ça comme ça. Et la carte qui est freinée, toujours mes trois cartes, hein, avec la carte de l'énergie, le plus et le moins, c'est la grande prêtresse. Sur les trois cartes, on a quand même deux majeures. La grande prêtresse qui est freinée parce que c'est un peu le résultat. Comme on avait les royaumes cachés qui parlaient de pleine conscience, ici, la grande prêtresse qui vient là-dessous, sous ces royaumes cachés, elle nous dit, elle vient nous confier des secrets, elle vient nous révéler des secrets, elle vient nous révéler des savoirs, elle vient justement ouvrir les portes dont je vous parlais tout à l'heure. La grande prêtresse, c'est ça. Je regarde comment elle est représentée sur ce jeu, mais la grande prêtresse, souvent, elle est représentée à l'entrée du temple, et c'est elle qui garde l'entrée du temple. Sur cette semaine, visiblement, bah, il y a pas mal de personnes qui peuvent progresser vers le temple, voire entrer dans le temple. Évidemment, tout ça c'est métaphorique, vous l'avez compris, mais le temple il est déjà en soi. Le temple qui est en soi, c'est notre complétude, notre plénitude, le fait d'être bien, et ça passe par cette notion d'être présent sur Gaïa, d'être ancré sur cette terre, d'être puissamment ancré. Ok. Il y a beaucoup d'évolution ici, beaucoup d'évolution quand même de guérison, puisqu'on est parti quand même de la nuit obscure de l'âme. Ok. Puis nuit obscure de l'âme, je vais pas vous le cacher, j'ai eu un problème technique, j'étais obligé de refaire la vidéo. C'était la première des cartes qui était sortie tout à l'heure aussi. Alors, avec ce jeu, on va prendre quelques cartes. On va peut-être en prendre trois aussi. Bon, visiblement, elles viennent toutes seules. Elles vont même un peu loin. Alors, j'en ai trois ici et j'en ai une par terre. Donc, je bouge, je pose le micro, je récupère cette carte.
Alors, je récupère cette carte, on va la garder là, ici, pour voir ce que c'est. Parce que je vous ai dit que je voulais 3 cartes, et c'est en fait la quatrième. On va déjà regarder ces 3 ici. Ok. 38 du 11, voyez les signes. Il y a une forte connexion pour tout le monde cette semaine. Quand je parle d'une forte connexion, c'est qu'on est relié à notre part supérieure, que notre intuition est bien présente. Intuition, médiumnité, vous savez que pour moi c'est présent chez chacun, et là c'est très présent cette semaine, pour avancer sur le chemin. Avancer sur le chemin, c'est être bien avec soi, être uni en soi, être réuni en soi. Ok, voyez les signes. Voyez les signes, on a la grande prêtresse ici, il y a vraiment cette notion qui est très présente. Ensuite, et c'est du 11 évidemment, qui nous parle de cette nuit obscure de l'âme dont on sort ici. 31 du 4, la matière de la reine de denier. Observer en silence. Observer en silence et ne pas prendre part au conflit, ou en tout cas se retirer le plus possible et ne pas attiser les choses. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes choses, les mêmes énergies. Et la troisième carte, je vais peut-être vous la montrer, qui est du 7. Le 7, c'est les prémices du 11, de la grande prêtresse, de la reliance. Le 7, c'est ce qu'on cherche, c'est les réponses que l'on souhaite trouver à nos interrogations et à nos interrogations existentielles. Ici, révélez votre vérité avec un personnage qui enlève son masque. C'est comment on enlève son masque en passant par des périodes pas forcément très sympas, ok, mais ça permet vraiment d'aller vers la lumière, d'aller vers la complétude, les amoureux qui sont là, la complétude en soi, et de devenir pleinement soi-même. Devenir pleinement soi-même, ici pour moi c'est ça qu'on a sur les cartes qu'on nous donne ici. Est-ce que je pourrais avoir d'autres lectures, des lectures plus moins spirituelles? Vous savez que je pars toujours dans le spirituel. On a les amoureux ici, les amoureux qui parleraient d'une histoire d'amour qui existe ou qui n'existe pas encore. Euh, Là, on aurait vraiment besoin de toute façon de se fier à son intuition, à son cœur, et puis j'allais dire peut-être de se méfier. Ici, il y a des choses qui peuvent être cachées. Là, on protège son énergie. Là, il y a une nuit noire de l'âme. Et la reine de denier, c'est pas la reine de coupe, hein, c'est pas la reine de cœur, c'est une reine qui est dans des belles énergies, il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est une reine de toute façon, mais elle est bien ancrée, elle est très connectée à la réalité. Homme ou femme, évidemment, dans ces cas-là. Donc ça veut dire qu'on se méfie, j'aime pas ce terme, mais dans ces cas-là, dans quelque chose de plus sentimental, il y a peut-être quelque chose de caché derrière ce qu'on voit. Ok. Et la carte donc qui était tombée, que j'ai laissée de côté pour l'instant, c'est du 15 qui nous parle d'écouter les anciens. Ici, des questions de sagesse. La sagesse, c'est ce vers quoi on va. La sagesse, ça nous vient de la grande prêtresse ici. La sagesse, elle est dans les amoureux. Dans les amoureux, mais les amoureux en soi. Ok. Tout ça, c'est plutôt cool. Et ici, on a notre ami qui nous dit voyez la vérité. Donc, vous voyez que quelle que soit la lecture, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment, vous savez comment ça fonctionne. Mais voyez la vérité ici. Si la deuxième lecture vous parle davantage, il y a quand même des choses qui peuvent être un peu cachées. On va pas se le cacher. Voilà, mes amis. Vous me dites si c'est bon au niveau du son, au niveau de l'image, par rapport à d'habitude.
Euh, voilà, je pense que la semaine prochaine, je vous donnerai des vidéos sentimentales pour les célibataires. J'essaierai de les faire d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura pas d'extension, j'aurai pas le temps de faire des extensions, j'essaierai de trouver un moyen. On verra. Alors peut-être que je l'annonce et qu'il n'y aura pas, mais j'espère que si. Et puis je suis toujours en train de faire des soins, donc là j'en ai plusieurs qui sont en route, en cours, mais je profite de cette vidéo. C'est plus simple que de le mettre dans la page communauté que tout le monde ne voit pas. Donc s'il y a des choses dont vous avez besoin ou des suggestions, ben, n'hésitez pas, 1, 2, 3, à les laisser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt.